L'Assemblée nationale a déclaré recevable, au terme de 2 journées de débats intenses tenues du mardi 18 au mercredi 19 novembre 2025, le projet de loi de finances pour l'exercice 2026. Les échanges qui ont duré plus de 6 heures ont permis aux députés de scruter en profondeur les priorités du gouvernement et de proposer des pistes d'amélioration pour un budget jugé stratégique. Présenté en équilibre tant en recettes qu'en dépenses, le budget 2026 s'élève à 59 021 milliards de francs congolais. Il marque une hausse de 16% par rapport au budget rectificatif 2025 arrêté à 50 692 milliards de francs congolais. Cette progression, selon le gouvernement, reflète l'ambition de renforcer la capacité de l'État financier, les services publics essentiels, à soutenir la croissance et à poursuivre la modernisation du pays. Devant les élus nationaux, Judith Soumino Toulouka a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des débats et la pertinence des recommandations formulées par les députés. Ce qui a comme budget réservé à l'approche essentiellement politique dans la recherche de la paix. Parce que la paix, on ne la recherche pas qu'avec les armes. La recherche des armes, c'est une chose. Mais nous avons estimé que dans ce projet, il faut qu'il y ait aussi des moyens qui sont consacrés à l'approche essentiellement politique pour faire la paix en plus démocratique du Congo. Nous avons aussi regretté le fait que depuis la nuit des temps, le budget en plus démocratique du Congo pose problème à ce qui concerne l'autonomisation dans les domaines de la diversification de notre économie. On se fonde essentiellement sur le produit minier, alors qu'il y a la possibilité, avec ce que nous avons comme terre rare, ce que nous avons comme richesse du sol, et nous avons des savanes qui chôment, nous avons des forêts qui sont presque vierges, nous avons estimé qu'il faut accorder beaucoup de moyens pour faciliter la diversification de l'économie congolaise. Précisément, il est question qu'on donne des moyens conséquents au secteur de l'agriculture, par exemple, du développement rural, et pour la production locale. Les maïs pourrissent dans nos territoires. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de moyens d'évacuation de produits. Mais je dis au gouvernement que nous craignons, parce qu'il y a possibilité que Madame la chef du gouvernement puisse encore dépêcher, comme ce fut le cas avec le gouvernement passé. Le gouvernement passé a dépêché une délégation d'au moins 10 ministres pour aller chercher la farine en Zambie à la fin. Et quand les membres du gouvernement arrivent, ils sont reçus par les simples agriculteurs, si pas un simple cultivateur. C'est quand même cette honte pour tout ce que nous avons comme atout géoéconomique pour pouvoir produire localement. Nous avons aussi estimé, dans le cadre de ce livre, qu'il y a eu des discussions qui ont été engagées par le gouvernement et les autres et les banques syndicaux. Mais est-ce que le budget qui est présenté aujourd'hui permet de résoudre ce problème des nouvelles unités, de non payés, des professeurs d'université, si vous voulez, tous les autres enseignants? Et j'ai même dit, c'est le gouvernement qui clochardise ses propres professeurs d'université dans notre pays. Nous avons aussi insisté sur les moyens qui sont alloués au secteur de l'enseignement supérieur universitaire. Nous avons estimé que ces moyens-là ne suffisent pas. Pourquoi ces moyens ne suffisent pas? Parce que partout ailleurs au monde, on fait de la recherche, on fait de l'enseignement supérieur, université, recherche scientifique et innovation, un outil de souveraineté. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on peut former des acteurs capables dans tous les domaines pour pouvoir relever les différents défis, y compris dans les domaines de guerre, même dans les domaines de l'autosuffisance. Et nous avons aussi dit, dans ce document, le secteur des transports développe de beaux discours. C'est très bien expliqué. Mais en réalité, on nous parle de ponts et de routes d'intégration régionale. Mais nous allons attendre, vous verrez si Dieu nous prête vie, même la législature prochaine, du moins pour ceux qui seront là, ils viendront encore voir que ces ponts et ces routes ne seront pas là. Nous ne voulons plus de la théorie, nous voulons la praxéologie, nous voulons la pratique. Si nous voulons lutter essentiellement contre la pauvreté, nous avons été. Et nous avons aussi regretté le fait que la voirie casse les routes dans nos quartiers. Et on abandonne ces routes pendant 2 ans. C'est comme si les Congolais sont des simples esclaves modernes, ce n'est pas normal. En fait, il y a eu beaucoup de choses que nous avons essayé de soulever dans les finances, mais les minutes n'ont pas suffi pour qu'on puisse donner tout ce qu'il fallait. Et voilà, je peux m'arrêter là, mon cher. On a toujours vu la vie.